Pour accéder au sommet du mont Phu Si, qui est le point le plus élevé de Luang Prabang, il nous faudra monter quelques 350 marches. À son sommet, depuis 1804, se trouve le Wat Tam Chomsy, qui est un sanctuaire constitué de grottes où trônent des Bouddhas. Le tout est couronné par un stupa couvert d'or. L'ascension vaut cependant le détour, car son point de vue permet d'admirer la ville entre la rivière Nam Khan et le Mékong et les montagnes environnantes, au milieu de la population et des touristes qui, comme nous, sont venus admirer un coucher de soleil à la beauté toute relative. Le lendemain, une balade de plus de 2 heures en bateau sur le Mékong nous permet de découvrir les rives de ce grand fleuve, source de vie de l'Asie. Nous accostons pour la visite de la grotte Pak U, littéralement la bouche ou du nom d'un affluent du Mékong. Ici, on trouve entassées environ 3000 statues de Bouddha en bronze, déposées par des fidèles au fil des ans. Ce petit village spécialisé dans l'artisanat local distille aussi de l'alcool de riz, le Lao Lao. Maintenant, ça commence à préparer pour faire distiller d'alcool de riz. Là, ça c'est le riz fait à peu près 2 semaines. Là. Et vous voyez là. Après, on met dans 5 fruits. Et puis, au-dessous dans 5 fruits, on a la casserole qui porte l'eau froide. Si le chaud, on lève l'eau chaude et on met l'eau froide, toujours changé. On chauffe le feu et le feu, ça, la fumée ou la vapeur. Du tout, c'est la casserole qui porte l'eau froide. Et la vapeur coule sur la lambic. C'est la distillation d'alcool de riz. C'est prouvé. Pour le Lao Lao, il faut avoir une bonne descente. Oui. Allez-y, voilà. C'est bien. Même perdu le chapeau. Le chapeau, ça tombe. Le bâton en haut ou en bas. Vous changez les motifs. Après ces explications sur la distillation et sur le tissage, la distribution de shampoings ou autres produits de toilette aura un franc succès, sans parler des bonbons pour les enfants. Pour chercher des crevettes.
Nous voici à Ban Panom. Ici, les métiers fonctionnent à longueur de journée et un peu plus loin, on fabrique du papier. La production sera sans doute écoulée sur les marchés et vendue principalement aux touristes. Pour atteindre les chutes de Kuangsi, on traverse un petit bout de forêt avant d'atteindre la cascade principale. En chemin, on découvre un vaste enclos pour la sauvegarde d'une espèce protégée, les ours noirs d'Asie qui se prélassent sous les arbres. C'est la première partie que l'on peut se baigner. Tout au long du chemin, des petites chutes d'eau alimentent des bassins couleur turquoise qui nous invitent à un bain rafraîchissant dans ces piscines naturelles. Haute de 60 mètres, la plus grande chute plonge dans de magnifiques piscines paradisiaques entourées d'une végétation luxuriante. Dans la relative fraîcheur du soir, le marché de nuit de Luang Prabang occupe entièrement l'artère principale et l'on y vend des tas de produits artisanaux, dont des centaines de sacs à main qui feront de nouveau le bonheur de Sylvette. Le marché de jour est, lui, plus alimentaire. Comme chaque fois en Asie, il n'est pas rare d'y trouver des tas de légumes et de fruits exotiques, ainsi que quelques animaux que notre civilisation ne classe pas du tout comme comestibles.